On va maintenant voir comment intégrer différentes images dans du code HTML. Vous allez voir, c'est relativement très simple. Alors, on va parler de principalement deux nouvelles balises de base qui vont être IMG et puis Figure. Alors, on va commencer par la balise IMG. Alors, évidemment, vous allez avoir besoin là, d'une page web vide pour pouvoir travailler ça. Je me suis fait un en-tête de base de HTML5 que j'encode en UTF-8 comme d'habitude. Et j'ai mon fichier qui est enregistré ici qui s'appelle image 4image.html. Alors, dans mon code HTML, ben, je vais créer, mettons, une image simple, tout simplement ici. Et la balise que je vais devoir utiliser pour une image, c'est la balise IMG. Et que je vais refermer par la suite, là, comme toutes les balises. À l'intérieur de cette balise-là, à l'intérieur du IMG ici, je vais avoir principalement comme source SRC le nom du fichier qui correspond à mon image. Alors évidemment, mon image doit être préparée à l'avance. Alors pour plus de facilité, ici, dans notre répertoire, j'ai déjà un petit répertoire image qui contient n'importe quelle image et je vais utiliser mon image de fleur, donc fleur au pluriel .jpg. Alors, les JPEG vont être utilisés principalement pour des photos, les GIFs pour des petites icônes, des images animées, puis les PNG pour des graphiques, des petits graphiques. Alors, je vais commencer avec fleur.jpg. Étant donné que mes images sont dans un répertoire qui s'appelle Images, ben, je vais nommer mon répertoire Images, barre oblique, fleur.jpg. Alors, c'est tout simplement comme ça qu'on va créer une image. Tout simplement rafraîchir et je vais avoir une image qui ne fonctionne pas. Pour quelle raison? Ah, j'ai oublié mon guillemet. Ici. Toujours, j'avais oublié son guillemet. Donc, une image simple. Alors, ça pourrait être intéressant, mais parfois, vous savez, je pourrais faire une faute de frappe où l'image n'est plus disponible. Je mets 3-4S là à la fin pour me tromper. Et là, ce qui va arriver, c'est que je vais rien voir. Je vais tout simplement voir ça. Et c'est pas nécessairement intéressant. Donc, on a un attribut supplémentaire qui va s'appeler ALT, qui est le texte alternatif. Alors, texte alternatif veut dire quoi? Ben, c'est tout simplement une description. Image de fleurs jaunes avec leur feuille. Je pourrais même dire le type de fleur. Plus j'ai des descriptions intelligentes, mieux c'est. Avec des feuilles, disons. Alors, à quoi ça sert ça? C'est que si l'image ne s'affiche pas, ben à ce moment-là, je vais pouvoir avoir une description. De plus, pour les non-voyants, ben c'est un code, quelque chose qui est capital pour pouvoir avoir au moins une description audio du contenu de l'image qui est présentée à l'écran. Alors le résultat c'est quoi? Ben, je devrais avoir techniquement, ben voyez-vous, Chrome le fait pas. Alors ce coquin de Chrome ne me montre pas le texte alternatif. Je vais m'emprêcher rapidement d'exécuter, de lancer mon code dans Firefox ou dans Internet Explorer. Je pense que ça aurait fonctionné. Et on va voir que on voit ici là, dans Firefox que l'image de fleurs jaunes avec des feuilles est affichée. Alors, dépendant du furteur, évidemment, le comportement de Alt peut être vraiment interprété différemment. Il y a aussi une autre fonction dans Image qui peut être intéressant de rajouter. C'est une fonction supplémentaire. Je vais juste remettre mon image comme il faut, qui est le titre. Donc, le title de l'image est égal à quoi? On pourrait dire, mettons, ça c'est une fleur de lotus. C'est pas une fleur de lotus, mais disons qu'on se trompe là. Puis un lotus rose, bon, peu importe. On va lui donner le titre de lotus rose. À ce moment-là, lorsqu'on va rafraîchir et qu'on va placer notre souris au-dessus, ben on va voir lotus rose apparaître, tout simplement. Fait que c'est l'item title qui fait ça dans une image. Alors ça, c'est une image très simple qu'on peut insérer dans du HTML. On va voir maintenant une deuxième type d'image. Alors, on va voir les GIF et les PNG. Alors, donc, images GIF et PNG. Puis en plus, on va se permettre là
disons, un petit surplus là, avec un lien. Alors, on a appris les liens avec la balise A auparavant. Alors, on va se permettre un lien. Alors, au niveau du code qu'on va intégrer ici, alors, image, GIF et PNG avec un lien, on va placer une image qui va nous faire un lien vers une autre image, tout simplement. Alors, tout ça, on va placer ça dans un code A, évidemment, qu'on va devoir fermer par la suite, de cette façon-là. À l'intérieur de ma balise A, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai besoin d'un href. Qu'est-ce que c'est mon href? Ben, c'est mon image de destination. Alors, je m'en vais dans mon lien image et barre oblique, je vais aller voir un peu là, disons que je vais appeler hub.png. Alors ça, c'est mon fichier de destination, hub.png. Alors c'est n'importe quelle image, là. Vous verrez à utiliser les bonnes images là, selon ce que vous voulez faire. Alors j'ai mon lien qui est ici. Habituellement, vous vous souvenez, là, j'écrivais mon texte qui va faire un lien ici. Ben à ce moment-là, en ce qui nous concerne aujourd'hui, ben je vais pas mettre un texte, je vais me placer une image à la place. Alors je vais mettre mon lien IMG avec ma source qui est égale à quoi? Je vais mettre mon autre image. Image, barre oblique, disons go.gif, go.gif qui est une autre image. Habituellement, évidemment, on va avoir la petite image qui est en lien avec la grosse image. Là. Mais bon, ici, vous allez comprendre qu'on manque de temps pour photoshopper tout ça. Alors, IMG source image. On va mettre un texte alternatif aussi parce qu'on est consciencieux. Flèche verte. On va fermer notre balise correctement. Oups, elle est mal fermée. De cette façon-là, mon flèche verte n'est pas correct. Et voilà. Donc là, j'ai ouvert ma balise, je l'ai refermée. Ici. Et mon image, est-ce qu'elle est refermée? Ma balise image n'est pas refermée. C'est le IMG que je devrais fermer ici, non pas le A. Bon, voilà. Alors mon A ferme ici et mon IMG ferme là. Parfait. Alors j'ai mon image dans mon A. Alors ce qu'on va voir, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement une image GIF. C'est un GIF, puis elle va envoyer vers une image PNG et je peux revenir par la suite. Donc évidemment, là, on pourrait se faire une panoplie de petites images qui lient vers des plus grosses images, tout simplement. Et c'est de cette manière-là qu'on va insérer à l'intérieur d'un lien une image, ou une image qui est en fait un lien, tout simplement. Finalement, on va parler de l'attribut figure. L'attribut figure, qui lui est un attribut qui va nous permettre de placer une image, mais comme si c'était un paragraphe. Donc au lieu qu'elle fasse partie du paragraphe même, c'est vraiment une image qui va se détacher du texte. Alors l'attribut figure, on va le placer dans une balise qui va s'appeler une balise figure. Et la syntaxe est la même qu'une image. Donc on va mettre figure tout simplement avec src est égal à guillemets, donc dans le répertoire image en ce qui me concerne, hub.png. Tout simplement, je ferme mes guillemets, je peux me mettre un texte alternatif égal à un hub. Je ferme ma balise IMG, je ferme ma balise figure. Et une fois que j'ai fermé ma balise figure, je pourrais aussi placer par la suite une autre balise qui est fig caption. Alors, fig caption. Et cette balise-là, fig caption, elle va me permettre tout simplement de pouvoir insérer une légende. Fig caption. Alors, légende de l'image. Et je referme ma balise fig caption.
Fig Caption. Sauf que je crois que j'ai fait une erreur importante. Je crois que, en fait, la balise Fig Caption devrait être intégrée à l'intérieur de la balise figure. Ça devrait être comme ça que ça se passe. Et voilà. Alors ça, c'est la bonne façon de faire. J'enregistre. Alors, il va se passer pas grand-chose d'extraordinaire a priori, sauf qu'on va avoir notre image avec la légende de l'image juste en dessous. Alors, probablement que j'ai un problème avec ma source au niveau de ma figure. On va regarder un petit peu. Figure, source égale... je viens de trouver, évidemment, j'ai fait une erreur de débutant, c'est qu'à l'intérieur de ma balise figure, il faut que j'aie ma balise image. Alors, je vais juste rajouter une balise image avec ma source de mon image et tout. Je vais refermer ma balise image comme ça. Et donc le tout est encarcané si on veut. Donc j'ai ma balise figure. À l'intérieur de ça, j'ai ma balise image qui se termine ici. Puis j'ai ma balise Fig Caption qui se termine tout de suite après. Ok, donc c'est un peu comme ça que ça devrait fonctionner, là. La balise figure qui, elle, est fermée ici, de cette façon-là. Et là, ça devrait bien fonctionner. Alors, je vais avoir ma balise figure qui va séparer mon image du texte et j'ai ma légende. L'avantage de ça, c'est de pouvoir aller chercher par la suite en HTML5 l'ensemble de toutes les descriptions d'images, de toutes les fig captions pour en faire une table des matières, par exemple.